Voici Élisabeth de Valois, et elle a eu de la chance car elle a failli épouser Carlos, prince des Asturies, un homme un peu psychopathe. Le destin a voulu qu'elle épouse finalement son père, plus stable, mais nous y reviendrons dans un instant. Élisabeth est née en 1545 et était la fille aînée d'Henri II de France et de son épouse Catherine de Médicis. En 1559, à l'âge de 14 ans, elle se fiança à Don Carlos, prince des Asturies, alors âgé de 14 ans. Il était l'héritier présomptif et le seul enfant du roi Philippe II d'Espagne. Le jeune prince était de santé fragile et présentait des signes d'instabilité mentale, probablement, dus à la consanguinité familiale. Des descriptions de sa nature violente et de son instabilité mentale ont été rendues publiques et des histoires horribles ont circulé sur son comportement. Il aimait apparemment torturer les animaux, les rôtissant vifs, et on raconte qu'il aurait même aveuglé tous les chevaux des écuries royales. D'autres rumeurs le concernant mentionnent qu'il aurait ordonné la flagellation brutale d'une servante qui le regardait bizarrement ou qu'il aurait tenté de défenestrer un autre serviteur. On raconte même qu'il aurait tenté de faire manger les chaussures à un cordonnier parce qu'il n'aimait pas leur aspect. Cependant, le destin voulut que la même année, le père de Carlos, Philippe II d'Espagne, qui venait d'épouser Marie Hire d'Angleterre, chercha sa troisième épouse. Le roi, alors âgé de 32 ans, décida de prendre Élisabeth, alors âgée de 14 ans, pour épouse plutôt que son fils. La jeune Élisabeth, alors adolescente, quitta alors la France pour l'Espagne, où elle fut couronnée reine d'Espagne. On raconte que Philippe II était complètement sous le charme de sa jeune épouse de 14 ans et que, malgré leur différence d'âge importante, leur mariage fut un succès. Épouser Philippe était sans conteste mieux qu'épouser Carlos. Carlos aurait été très respectueux envers sa nouvelle belle-mère et la traiterait comme sa suzeraine, l'épargnant probablement de ses brutalités. À l'âge de 15 ou 16 ans, Élisabeth donna naissance à un garçon mort-né, suivi quelques années plus tard par une fausse couche de jumelles. Cependant, en 1566, elle donna naissance à l'infante Isabelle Claire, puis à Catherine, lui donnant 2 filles survivantes. Malheureusement, Élisabeth fit une autre fausse couche en 1568 et mourut le même jour. Elle n'avait que 23 ans.